préparer à cela. Bien, On ne voit pas dans d'accord. l'église ceux qui Bien disent ce aimé sont dans des le vérités Seigneur, bibliques. nous allons accueillir Oui, c'est sur ce discutable. plateau un homme de Dieu qui viendra nous parler C'est discutable, également c'est d'une très discutable. communauté, voilà, De vivre avec une qui se personne à la réunissait. maison. On est passé, les amis. On est passé là On est maintenant. passé maintenant. On peut poursuivre? Merci. Voilà, sous vos applaudissements, acclamations. Ça, c'est pas tout le monde. Celui qui nous présentera. Shalom, shalom. 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 Amen. Amen, messieurs et dames. Bonjour Bienvenue- à vous, bienvenue monsieur. sur notre Bienvenue. plateau. Nous, on dit Bonjour. Samba. Samba. Merci beaucoup. Shalom, shalom. Nous, on dit shalom. 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 Amen. Donc, sur le groupe d'évangélisation internationale, Jésus revient. Exactement. Nous recevons sur ce plateau. Exactement. D'accord. C'est un grand plaisir pour moi et d'être sur ce plateau matinal. Et nous rendons toute la gloire au Seigneur Jésus-Christ. Et je bénis le Seigneur pour votre vie. Amen. Amen. On reçoit. Donc, avant que de vous permettre de vous présenter à nos téléspectateurs, on tient à préciser quand même que Jésus revient est un mouvement de réveil et d'évangélisation internationale qui est né au Bénin, plus précisément à Cotonou. C'est bien cela? Exactement. D'accord. Et vous êtes monsieur L'évangéliste Jean Gracien. Jean Gracien. Oui. D'accord. Enchanté. Merci beaucoup. Alors, pourquoi êtes-vous sur notre plateau ce matin? Je suis ici ce matin déjà pour présenter au peuple gabonais et une fois encore, parce qu'on y était déjà une fois, donc une fois encore, le groupe Jésus revient et sa mission ici au Gabon. Et le Seigneur nous envoie ici au Gabon pour réveiller le peuple de Dieu qui dort, qui sombre dans les ténèbres, dans l'apostasie et tout ça. Le Seigneur veut que nous venions pour sonner la trompette de la repentance à toute la population, à tout le peuple, ceux qui marchent dans les ténèbres, ceux qui marchent dans l'iniquité, de sortir de l'iniquité, parce que bientôt, comme le nom du groupe l'indique, le retour de Jésus-Christ est imminent. Et tout ce que les Saintes Écritures ont annoncé à propos de son retour, nous voyons déjà les choses se passer dans le monde entier. Le Gabon n'est pas épargné. Vous voyez, Monsieur, si vous pouvez bouger moins, parce qu'après ça crée des interférences avec le micro. C'est pas très intéressant. Alléluia. Amen. Voilà, donc tel que je le disais, et vous voyez tout ce qui se passe dans le monde, et le Gabon n'est pas épargné. Vous voyez cette pandémie qui fait ravage, ça fait partie des choses annoncées par les Saintes Écritures qui doivent arriver, des signes précurseurs du retour de notre Seigneur Jésus-Christ. Et c'est dans cette dynamique que le Seigneur a suscité ce groupe qui aujourd'hui est en train de parcourir le monde entier. Le feu a pris au Bénin, à Cotonou, et ça s'est propagé en Côte d'Ivoire et au Burkina Faso, au Cameroun, et aujourd'hui le Seigneur nous envoie au Gabon ici pour sonner la trompette. Donc voilà un peu notre mission. Et depuis que nous sommes venus ici, nous avons déjà eu à faire beaucoup d'activités. Nous avons déjà travaillé et enseigné le peuple de Dieu sur la sainte doctrine. Donc nous avons déjà passé une semaine d'enseignement, une semaine de séminaire au cours de laquelle nous avons enseigné réellement la vie chrétienne. Comment marcher pour plaire à Dieu. Comment vivre une vie chrétienne saine. Comment le chrétien doit se comporter dans la société. Donc nous avons passé une semaine pour enseigner cela, et après cela, nous sommes passés à un moment de repentance où le peuple de Dieu a eu l'occasion vraiment de se repentir de sa vie passée. Je vous le dis en vérité, même des sorcières sont venus vraiment confesser leurs péchés, tout ce qu'ils avaient fait dans le passé, ils se sont repentis. Et après cette étape, on est passé maintenant à la délivrance. Parce que si vous vivez dans un péché, il faut savoir qu'il y a un esprit qui est en vous, un esprit qui vous pousse à commettre de tels péchés. Donc nous avons passé de très bons moments
dans la délivrance, il y a eu beaucoup de délivrance, beaucoup de guérison. Et après ça, nous sommes passés maintenant à une première vague de baptême, voilà, le samedi dernier. Et donc, cette semaine maintenant, nous avons commencé la croisade qui a commencé le mercredi passé. Hier aussi, on y était. Donc aujourd'hui, ce sera la grande veillée. Apothéose, il y aura la délivrance, il y aura des moments de guérison, il y aura des moments de louange, adoration intense. Et ça se passe où? Et ça va se passer au quartier, au camp là, premier pompe. Donc c'est le cas la carrière à la première pompe. Voilà. D'accord. Et les heures en soirée? Ça va commencer à partir de 21h00 jusqu'au matin. Et tous ceux qui seront présents, on va passer de très bons moments dans la prière. Et demain matin, maintenant, on passe directement au baptême. D'accord. Donc vous allez baptiser ces personnes que vous avez enseignées tout le long de la semaine où il y a eu des séminaires avec vous. Voilà. D'accord. Une semaine pour être baptisé, c'est suffisant? Ça va? Ça suffit quand même, une semaine pour recevoir son baptême? J'ai pas bien compris. Pour une semaine d'enseignement, c'est suffisant pour recevoir le baptême? Bien sûr. Et vous aussi, vous connaissez un peu la Bible. Et l'Éthiopien, l'eunuque éthiopien, quand il méditait la parole de Dieu, il ne comprenait rien. Et l'Esprit de Dieu a transporté Philippe, qui s'est rapproché de lui pour dire, mais est-ce que ce que tu lis, est-ce que tu comprends quelque chose? Il dit, mais si quelqu'un ne m'explique, je ne pourrais rien comprendre. Et c'est là, Philippe l'a enseigné sur Jésus-Christ de Nazareth. Et il a dit, mais si c'est ça, mais qu'empêche que je sois baptisé, parce qu'il y a de l'eau là. Et aussitôt, il fut baptisé. Le baptême que nous faisons, ce n'est pas le baptême où on prend 6 mois pour enseigner et tout ça là. Si la personne, la Bible dit, et celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Alléluia. Est-ce que vous n'avez pas les critères est-ce qu'il y a des critères qui ont été mis en place pour sélectionner des personnes qui pourront être baptisées? Parce que tout le monde ne peut pas se lever un bon matin, séminaire, une semaine, après baptiser. Voilà. La première condition, c'est d'accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur personnel. Et accepter, marcher dans la vie de la sanctification. Et il y a une précision que nous donnons, il y a une particularité et que beaucoup sont en train de découvrir aujourd'hui. Il y a des choses précises dans la Bible que le chrétien ne doit pas toucher, mais malheureusement, les chrétiens ne sont pas enseignés. Aujourd'hui, pour aider vraiment ceux qui veulent aller au ciel, le Seigneur veut que nous exposons tout cela. Je donne quelques exemples. Comment la femme chrétienne doit se comporter. Vous savez par exemple que dans le monde spirituel, il y a beaucoup de réalités que nous ignorons. Par exemple, des femmes qui mettent par exemple des mèches sur leur tête, ils ne savent rien des serpents, des nombreux serpents qui mettent sur leur tête. Et donc, est-ce que c'est pas un état, c'est pas trop surnaturel? Moi, je vous regarde. Les choses ne me regardez pas. C'est le surnaturel. Le spirituel, c'est le surnaturel. Donc ça veut dire que là, sur ma tête, je te dis en vérité, voilà. Donc là, elle est démoniaque. Ça veut dire qu'elle en connaît, elle en sait quelque chose. Elle sait quelque chose. En même temps, c'est ironique, hein. C'est selon. Alléluia. Donc voilà un peu. Et tant que vous avez ces choses sur vous, là, au portail du ciel, vous ne pouvez pas. Plus de make-up, plus rien. La Bible dit dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 2 verset 9, je veux aussi que les femmes chrétiennes, je veux aussi que les femmes ne mettent plus de make-up. Voilà, soient vêtues de manière décente. Elle connaît très bien le verset. Sans séparer d'accessoires et tout ça. Elle maîtrise le ciel. Ne pas ni de tresses, ni de perles. Oui, on connaît plus. Parce que c'est pas ma croyance. Non, c'est pas moi. Moi, j'ai pas vu des tresses. Lisez le texte. Donc, en résumé, il faudrait qu'on puisse les... La graisse, c'est en la même temps, on va recadrer le sujet, d'accord? Ça, je pense que si vous êtes là, on pourrait vous recevoir pour
une autre thématique, parce que là, en ce moment, on parle de l'événement que vous organisez à Oka la Carrière et non des artifices que la femme, dont la femme... Mais elle a défoncé, pourquoi? Elle a défoncé. C'est ça qui va parler. C'est ça qui va parler. Mais justement, c'est ça le sujet. Le séminaire va s'articuler autour de ça. Lisez la référence et puis vous allez... partie des points qui seront évoqués au À séminaire. l'église, on nous enseigne que Dieu, il est Dieu d'amour. Ça, c'est réel. Ok. Il est Dieu de Ça, c'est miséricorde. bon. Ça, Ça, c'est c'est réel. clair. Mais il y a aussi un autre côté qu'on ne nous enseigne pas souvent, le côté, la colère de Dieu colère. sur La sainte les rebelles. colère. Vous voyez, la Bible dit, sans la sanctification, nul ne peut entrer au ciel. Mais le Dans passage- le livre le passage- d'Apocalypse, il est bien écrit que rien de souillé ne peut entrer Au ciel. Mais de toute façon, nous n'entrerons pas au ciel avec notre corps il faut savoir- charnel. non, Nous rentrerons au ciel au plein Le passage d'abord, le passage. On ne va pas monter au ciel avec ce corps là. On va Quand vous soutenez la thèse du ciel. 1 Timothée 2, verset 9. 1 Timothée 2, C'est verset version 9. 8 secondes, français courant, Voilà. semeur. Je veux aussi Ça que dépend. les Attendez. femmes vêtues d'une manière décente. Descente. Voilà. Voilà. Quand on parle de descente, même vous savez, Voilà. C'est là. avec pudeur, Pudeur, ouais. hein, et modestie. Modestie. Ouais. Ne se pas ni de tresse. Ni de tresse, ouais. Voilà. Emmanuel, il faut Ni d'or, regarder. Ni d'or. c'est vraiment ça. Les bijoux. Ça. Ouais. ni de perles. Les perles. Ah là là, là, c'est le dangereux. sécular. Les bails, hein. D'habits somptueuses. Somptueuses. Bien écrit. Alléluia. Ouais. Amen. Qu'elle se parle de bonnes œuvres. De bonnes œuvres. Comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Donc, quand tu veux servir Dieu, voilà comment Dieu veut te voir. Voilà. Mais Ça, c'est pas ce que dit la qui se passe Bible. aujourd'hui dans les églises. Dans les églises, vous allez voir. Ça, c'est des dans la femmes qui Bible. sont à Sapées, moitié dénudées, laissées dehors. Ouais, ouais. Et c'est ça, vous avez beaucoup de scandales de pasteurs qui ont couché Qui sont- avec des fidèles. Voilà la tentation, c'est vrai. C'est bon, c'est bon, c'est bon. On va On avait- revenir sur Je peux avoir juste le verset. Voilà, 1 Timothée 2, verset 9. Notons. 1 Timothée 2, Encore verset que la 9. Bible, on ne Notons. prend pas un passage pour l'isoler. C'est pas ça, c'est pas Lisez important. le passage pour comprendre. Alléluia. Je vous invite. Alléluia. Tout le chapitre. Le groupe bouleversant. où Jésus revient Lumineux, est équipé. Parole de Dieu Jésus bouleverse revient parfois. est équipé. Et déjà, quand vous allez sur notre site Jésus revient TV, qui compte aujourd'hui près de 50 000 abonnés sur YouTube, Yes, sir. vous avez tout l'enseignement qu'il vous faut pour marcher convenablement Convenablement. dans la voie chrétienne. Et Voilà. c'est tout ce que nous faisons. La saine doctrine est devant. Parce Amen. que la saine doctrine, c'est. Mais la malheureusement, ce qu'on Amen. regarde, c'est Évangéliste, Ah, non, évangéliste. C'est bon. Nous allons Jean poursuivre. Bastien, avant que de vous donner la parole pour lancer l'appel à tous ceux qui nous regardent, moi j'aimerais vraiment bien préciser Oui. certaines choses, enfin une question que j'ai à vous poser. Vous avez parlé d'apostasie, vous avez parlé d'iniquité. Est-ce que votre cible, sinon les gens avec qui, enfin les gens que vous enseignez, les gens que vous invitez à venir à Okala, on va retrouver aussi ces chrétiens-là qui sont peut-être dans de fausses doctrines, parce que quand on parle d'apostasie, on parle de mélange, on parle de fausses doctrines, etc. Est-ce que vous invitez les chrétiens également? Est-ce que vous invitez Égarés. les païens? Tout le monde est invité, à commencer par toi. Et donc, quand vous parlez de chrétiens, vous parlez de baptême, parce qu'on l'a dit, vous allez aussi faire une autre vague de baptême. Bien Pour sûr. ces chrétiens-là qui ont déjà été baptisés, comment ça va se passer? Alléluia. Vous allez les rebaptiser, ils vont faire profession de foi. Alléluia. Expliquez-nous. Amen. Alléluia. Amen. Bénis le Seigneur pour ta vie. Moi, je sais que tu es fait pour pour être Je le suis pour déjà. devenir servante de Dieu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Voilà. Jésus-Christ a dit dans sa parole, allez faire des nations mes disciples en les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Ça, c'est la parole qui est sortie. Mais il y a quelque chose derrière cette parole que beaucoup ne savent pas. Jésus-Christ a dit, il y a beaucoup de choses que je ne peux pas vous dire maintenant parce que vous ne pouvez pas les garder. Mais quand j'irai, l'Esprit que j'enverrai vous enseignera toutes choses. Et dans le livre des Actes des Apôtres, dès que l'Esprit de Dieu est descendu le jour de Pentecôte, il a saisi les disciples et Pierre a prêché devant près de 5000 personnes et 3000 sont vivement touchés. Ils ont dit, mais en fait, qu'allons-nous faire? Et Pierre leur dit, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Ce qui veut dire que
pour être baptisé, pour recevoir le Saint-Esprit, vous devez être baptisé au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Donc tous ceux qui ne sont pas baptisés au nom de Jésus-Christ de Nazareth ne peuvent pas recevoir le Saint-Esprit. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Vous avez des chrétiens qui sont baptisés mais qui sont charnels, ils ne connaissent rien du Saint-Esprit. Mais nous, vous pouvez vérifier sur notre chaîne, tous les baptisés, pour la plupart, dès que vous êtes plongés dans l'eau, le Saint-Esprit vous saisit. Voilà. Alléluia. Amen. Vous enlevez les bijoux. Alors, pour revenir finalement, oui, une question. Oui, on a une question d'un sambaïste qui dit, bon, on a déjà un message, Svelte n'a pas l'air convaincu par le pasteur, smiley qui rit. Ensuite, bonjour le staff de la matinale, question au pasteur. Peut-il justifier par la parole de Dieu où il est écrit qu'on doit enseigner quelqu'un avant de le faire baptiser? Il est plutôt dit d'annoncer l'évangile et baptiser les gens par la suite, après les avoir enseignés, voir Matthieu 28, 19. Alléluia. Amen. Je l'ai dit tout à l'heure que, contrairement à ce qui se passe dans beaucoup d'églises où on passe 6 mois à enseigner quelqu'un sur le baptême, chez nous, ça ne se passe pas comme ça. Alléluia. Amen. La preuve, tous ceux qui seront au rendez-vous ce soir et seront imprégnés de la parole de Dieu et seront d'accord qu'ils vont marcher dans la voie du Seigneur Jésus-Christ, demain matin, on les amène dans l'eau de baptême. Mais il y a un travail qui sera fait. Le travail qui sera fait est que on va les enseigner un tout petit peu sur la vie chrétienne et puis après, on va les faire passer à la délivrance et demain au baptême. Et quand vous avez terminé, vous repartirez, ils vont rester avec qui? Parce qu'il faut un suivi. Déjà, sur place, il y a l'église Jésus revient et qui est déjà sur place avant notre arrivée. Et maintenant, ça va se consolider. Il y a plein de dames qui sont qui suivent le groupe Jésus revient et ce que nous enseignons, tout ça au Gabon ici. Donc, l'église est déjà au Gabon ici. Alléluia. Donc, on rappelle, le programme, c'est aujourd'hui, 21h à Ocala. Veillée de prière jusqu'au matin, suivi d'une séance de baptême. Exactement. Vous avez un numéro de téléphone pour Alléluia. ceux qui veulent vous joindre? Voilà. Alléluia. Oui. Bon, je donne simplement mon WhatsApp, le 00229 97 25 35 39. 97 25 37 35 39. Voilà, 00229 97 25 35 39. D'accord. Alléluia. Vous pourrez joindre l'évangéliste Jean Gratien sur ce numéro si vous désirez vous rendre à Ocala Carrière, première pompe, ce soir à 21h pour la grande veillée de prière, Alléluia. délivrance, exhortation, etc. Alléluia. Amen. Un dernier message pour... Allez-y, votre Alléluia. caméra. Voilà, peuple gabonais, c'est avec un grand plaisir que je m'adresse à vous ce matin, toi qui nous écoutes. Et nous t'invitons vraiment à donner ta vie à Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ est le Sauveur, le Dieu de toute chair, Dieu de toute âme et le Dieu de tout esprit. Sans Jésus-Christ de Nazareth, tu ne peux pas entrer au ciel. Donc nous t'invitons à donner ta vie à Jésus, à te repentir, à sortir de la vie de l'iniquité, de sortir des œuvres des ténèbres, de la mondanité, de l'occultisme et tout ça, de la sorcellerie, et de donner ta vie à Jésus-Christ. Si tu n'as pas Jésus-Christ dans ta vie, il faut savoir que tu es comme une feuille morte en l'air. Alléluia. Quand un vent souffle, vous allez voir des feuilles mortes en l'air. Mais quand tu as Jésus-Christ dans ta vie, tu es comme un rocher. Alléluia. Toi qui m'écoutes en ce moment, sur quoi est bâtie ta vie? Moi, je te demande de bâtir ta vie sur Jésus-Christ de Nazareth. La suite, le soir, à Ocala Carrière. Alléluia. Amen. Shalom, 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 Merci. shalom. Je vous aime. Merci beaucoup. Merci à vous.